Aujourd'hui, on va parler de pognon. Vous allez être très contents, les copains. Au Conseil de Paris, l'association Transparence Citoyenne, payée par nos impôts, fait le point sur le florilège de subventions, payées par nos impôts, qui seront votées demain pour financer SOS Méditerranée, avec nos impôts, et une myriade d'associations d'aide aux migrants, avec nos impôts. Et on a un petit listing de tout le pognon qui va alimenter les associations d'extrême gauche pour... C'est du détournement de pognon, hein. C'est du détournement de pognon. Voté par des élus en toute légalité, hein. Et après, ils vont te faire chier parce que Marine Le Pen, elle a récupéré 400 000, je crois. Ou 4 millions. C'est insupportable, hein. Franchement. En cette veille de Conseil de Paris, voici un florilège de subventions politiques, voire militantes, proposées par la mairie de Paris, aux frais du contribuable parisien, bien sûr. Décision 2025 DSOL 41, 7 697 348 euros et 80 000 euros Emmaüs Solidarité, Aurore, Cité Caritas, etc. C'est déjà plus que Marine Le Pen. Et on en est au point 1 sur 12. Hébergement d'urgence pour familles et jeunes migrants, un montant colossal frôlant les 8 millions d'euros, alors que les Parisiens en précarité peinent à trouver des logements. 2 sur 12. Décision 2025 des SOL, 100 000 euros pour SOS Méditerranée. Financement du sauvetage en mer des migrants. 100 000 euros versés pour une mission en Méditerranée, sans lien direct avec les compétences ou les besoins de la capitale. Une dépense qui interroge la cohérence et les priorités de la ville. 3 sur 12. Décision 2025 des SOL 65. 115 000 euros pour Codico, Polaris 14, Fabrique Nomade, etc. Insertion professionnelle et études supérieures des réfugiés. 115 000 euros alloués à un public spécifique, laissant de côté une politique plus inclusive pour l'ensemble des Parisiens. No comment. Décision 2025 DSWeb 66, 133 000 euros pour réfugiés bienvenus. Bienvenue, vous êtes la bienvenue chez nous. JRS France, Fondation de l'Armée du Salut, etc. Ainsi que l'association J'accueille, anciennement Singa, dirigée par Benoît Hamon du Parti Socialiste. Et là, c'est pas du détournement de pognon, hein, qu'il y ait des socialistes qui reçoivent directement des subventions. À 6 chiffres. Là, c'est génial. Hébergement et l'accompagnement des exilés et demandeurs d'asile. 5 sur 12. 50 000 euros pour collectif archives LGBTQIA+. Lutte contre les discriminations et LGBTQIA+, phobie. 50 000 euros accordés à une cause militante spécifique. Un choix discutable face aux priorités sociales et économiques actuelles des Parisiens. 50 000 euros pour Solidarité Internationale. Aide d'urgence aux victimes du séisme en Birmanie. C'est important d'aider la Birmanie quand même. 50 000 euros envoyés à l'étranger, sans aucun impact direct pour Paris. Une générosité pure et simple, hors de propos, quand les ressources locales sont déjà sous tension. 127 000 euros pour A2D, le temps jadis, CIEMI, etc. Soutien à l'insertion professionnelle des résidents étrangers. Vous noterez qu'il n'y a absolument aucune, je dis bien aucune, association qui concerne les Français. Les Français peuvent crever, hein. Je vous le dis tout de suite. 127 000 euros encore orientés vers les migrants. Un favoritisme récurrent qui écarte les Parisiens en quête d'opportunités similaires. 170 000 euros pour association de médiation interculturelle. Accès aux droits pour les personnes migrantes. 170 000 euros dépensés dans un projet exclusif, une allocation qui manque de justification claire alors que les Parisiens attendent des services publics renforcés. 13 000 euros pour Coup de Soleil. Organisation de l'événement Maghreb du livre. 13 000 euros pour un projet à portée communautaire restreinte, une dépense marginale dont l'utilité publique reste à démontrer en temps de crise. 144 000 euros pour Agence parisienne du climat. Aider les immeubles à mieux trier et réduire leurs déchets.
Mais il n'y a pas besoin d'argent pour apprendre à trier ses déchets. Tu achètes un sac poubelle, tu mets les déchets en carton dans la poubelle jaune, et le reste dans la poubelle bleue. Et éventuellement le compost dans la poubelle verte. C'est tout. C'est encore une fois du détournement de pognon. 144 000 € investis dans un programme à l'efficacité douteuse, un luxe environnemental malvenu dans un contexte budgétaire aussi contraint. 90 000 € pour les Pierrots de la nuit, alors que cette subvention est contestée devant les tribunaux par Transparence citoyenne. Nous avions relevé l'existence d'un potentiel conflit d'intérêts avec un conseiller de Paris. Non, il n'y aurait pas de détournement de pognon quand même. Ça me surprendrait. Également président de cette même association. D'accord, donc il y a des conseillers de Paris qui votent pour des subventions pour eux-mêmes. D'accord, pourquoi pas. Mais c'est pas du détournement de pognon, attention. Hein. Ces subventions illustrent un manque criant de rigueur et de transparence dans la gestion des deniers publics. Alors que les Parisiens subissent des pressions économiques sans précédent, les élus doivent rendre des comptes sur ces choix. Notre association exige une révision immédiate de ses priorités et un retour à une gestion exemplaire des fonds publics. En fait, ce que votre film montre surtout, c'est un racisme décomplexé. Et c'est raciste de ne pas vouloir qu'on dépense 35 millions pour des migrants, en fait. Tiens, je vais l'écrire. C'est raciste de ne pas vouloir payer 30 millions gratos pour des migrants du bout du monde. Évidemment, ce ne sera pas payé par les bourgeois de gauche, mais par la classe moyenne qui vote RN. On va regarder un petit peu les commentaires. Les migrants sont aussi humains. Mais s'ils sont humains, les migrants, peut-être qu'ils vont donner du pognon à la France? Est-ce que l'Algérie a des associations qui envoient du pognon directement comme ça aux Français? Pour aider les Français qui prennent des coups de couteau, etc. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'ils soient humains, les Algériens. Et les Marocains, est-ce qu'ils sont humains? Est-ce qu'il y a des associations marocaines qui envoient du pognon aux Français? Est-ce qu'il y a des Tunisiens qui envoient du pognon aux Français? Est-ce qu'il y a des associations congolaises qui envoient du pognon aux Français? Je suis pas sûr. Est-ce que les Pakistanais et les Afghans, ils sont humains? Est-ce qu'il y a des associations pakistanaises et afghanes qui envoient comme ça 8 millions aux Français qui prennent des coups de couteau pour les aider, pour les restos du cœur Je sais pas. Je sais pas. Il y a un mec qui répond « Ils méritent d'être sauvés avec leur propre pognon. S'ils en ont pas, ils retournent chez eux ou ailleurs, bossent et puis reviennent avec ce pognon. Ils ne sauvent personne, ils financent une rente industrielle des ONG de l'exploitation de migrants. Des bateaux de 300 tonnes, des vidéos pour pousser le risque de noyade, les manipuler. Le migrant manifestant de Paris a traversé avec son mégaphone et manifeste de lui-même peut-être. Bon. Et on va terminer avec ceci. 10 associations, dont le Secours catholique et Emmaüs. Je rappelle, le Secours catholique, j'avais fait un petit prank où je les avais appelés. Parce qu'en gros, il y avait un numéro de téléphone. Et ils expliquaient que si t'étais sous OQTF, tu pouvais les appeler et ils s'occupaient de te régulariser. Et j'avais appelé en expliquant que j'avais tué un mec et que du coup j'étais sous OQTF. Et puis voilà, je demandais d'être régularisé par le Secours catholique. Et du coup, ces associations attaquent l'État pour obstacle au travail et à l'insertion des étrangers. Et donc, en tant qu'association, ils attaquent l'État avec notre argent. Et l'État va se défendre avec notre argent. C'est un procès où tout le monde est financé par nos impôts. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça n'a aucun sens. Hein. Ce pays n'a aucun sens. Il est temps que ce pays s'effondre. Hein.
10 associations, incluant le Secours catholique et Emmaüs, ont saisi le Conseil d'État le 27 mars pour dénoncer les dysfonctionnements de la plateforme numérique des titres de séjour. Et d'ailleurs, lors de l'Ascension, dans un mois, il y a une vidéo sur les publicités qu'on peut voir sur YouTube, genre titrefrançais.fr qui vous régularise, Webiz, qui vous explique comment demander les aides de la CAF et tout. Ah, c'était un plaisir cette vidéo. Hein. Et les publicités, elles sont payées par nos impôts. Hein. Ah oui, attendez. Elles accusent l'État d'entraver l'accès des étrangers au marché du travail, aggravant leur précarité et compliquant le fonctionnement des entreprises et des associations. Ah oui, parce que les associations, c'est des entreprises, hein, ils demandent de pognon et les salariés maintenant. Hein. Le défenseur des droits a relevé une hausse de 400% des plaintes liées à ces problèmes depuis 2020. Bah, c'est sûr que quand il y a 400% de plus d'immigration, il y a 400% de plus de problèmes. Aidez-nous s'il vous plaît, il faut qu'on régularise 450 millions de migrants. Faut vite leur donner leurs papiers. Le droit de vote, très important pour qu'ils puissent voter pour Jean-Luc Mélenchon. Les aides de la CAF, un logement gratuit. Bon. Et vous avez vu aussi, les piscines vont être taxées. Ah, c'est nouveau. Si vous avez une piscine, vous allez être taxé. Enfin, ou alors la taxe, elle va être augmentée, je sais plus. De toute façon, le projet, c'est de supprimer les maisons. C'est pour ça que là, ils taxent les balcons, les terrasses, les piscines, les cabanes de jardin. Ils taxent tout pour que les maisons soient pas rentables. Comme ça, ils vont raser les maisons et construire des HLM par-dessus. Comme ça, à la place de un mec, on pourra faire un immeuble avec 150 migrants. Le projet, il est là, hein. Vous comprenez bien ça. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!